Production. Donc Mohamed Moussa, je l'ai connu d'abord, on était en sixième, et le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais nous nous sommes retrouvés dans la même classe, en sixième M2. Et nous nous sommes séparés en quatrième par rapport aux classes, je veux dire. Donc nous nous sommes séparés en quatrième parce qu'on nous a dit qu'à partir de la quatrième, il faut avoir une deuxième langue, soit l'espagnol ou l'allemand. Alors, il a choisi l'espagnol et moi, j'ai choisi l'allemand. Voilà comment nous nous sommes séparés à partir de la quatrième. Nous nous sommes retrouvés en seconde pour continuer encore ensemble jusqu'en terminale. Alors, notre vie au lycée a été plutôt marquée par ce que je peux appeler l'animation et la création, si vous voulez, de solidarité entre nous, d'entente collective. Et surtout, nous avons fait de l'image extérieure du lycée vraiment une image remarquée. Bon, il y a nos anciens qui sont là, qui ont fait un peu avant nous. Je vois madame qui est là, Mariama Alassane, je l'appelle par son prénom, c'est ma grande sœur, qui nous ont précédés sur le terrain de basketball. Oui, ils étaient sur le terrain de basketball. Et donc nous sommes venus justement au basketball ici. Nous avons Mohamed Moussa, c'était bien un bon ailier. Il y a un autre qui est là, que j'ai vu rentrer, M. Diataga, qui était le pivot central. J'étais à l'aile. Je ne vois pas quelqu'un que je peux citer encore d'autres. En tout cas, ils sont pratiquement tous là. Il y a Arabe Noir, je l'ai surnommé Arabe Noir. Je l'appelle Arabe Noir, c'est un surnom, mais c'est un toubou. Il est là derrière avec un turban. Lui aussi un bon pivot. Et ensuite, ce basketball nous a amené, si vous voulez, à jouer jusqu'à la coupe nationale ici. L'équipe nationale, nous avons joué la finale, l'équipe nationale du lycée et l'équipe du lycée national contre la police, la finale. Je crois que les témoins sont là. C'était la plus grande équipe de Niamey, la S-Police. Mais nous sommes arrivés en finale contre la police, mais bon, on n'a pas gagné. Mais l'écart était de 1 point. 70-71, je me rappelle encore du score. Diataga est là pour confirmer. Ouais. Donc de ce côté, nous avons quand même porté l'image du lycée au niveau de Niamey. Ensuite, l'autre aspect, c'est l'aspect culturel. Il y a le sport et il y a la culture. Et nous avons, avec Mohamed Moussa, et moi, j'étais à l'époque directeur de la troupe théâtrale. Je peux dire ceux qui nous ont vus sur le plateau du Centre culturel franco-nigérien ou ailleurs, ont vu nos collègues, nos homologues, si je peux dire, du lycée de jeunes filles, danser sur le plateau du Centre culturel franco-nigérien, chanter des chansons, et qui est né le compositeur Mohamed Moussa. N'oublie pas de notre sortie À Zender. À Zender, oui. Oui.
Non, mais enfin, mélange pas ne mélange pas ne mélange pas les pièces théâtrales. Une saison au Congo et l'autre c'est Togonini. Voilà, Togonini où Hadiza Mustafa a joué le rôle de Diagba. Mohamed Moussa Nzekou. Une saison au Congo, c'est Amadou Ousmane, qui était, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui fut directeur, commandant des sapeurs-pompiers, Amadou Ousmane. C'est lui qui a joué le rôle de Lumumba dans la saison au Congo. Et moi, j'ai joué le rôle de Mpolo, le ministre de la Jeunesse et des Sports de Lumumba. Alors donc, en ce qui concerne la culture, vraiment, nous avons porté une image, si je peux dire, très, très, très viable, visible du lycée national. Voilà ce que je peux dire et par rapport à notre vie au lycée. Mais il s'est trouvé que aussi Mohamed Moussa, on s'est rencontrés encore à Tawa, à la suite des affectations des fonctionnaires. Il s'est retrouvé à Tawa et on passait nos vacances ensemble à Tawa. Nous n'avons pas failli à notre engagement. À Tawa, toutes les vacances, nous animons la ville, que ce soit en théâtre et au basketball et en sport, football. Donc nous organisons chaque année des soirées culturelles, des kermesses, des théâtres, des matchs de football. Et mieux encore, nous organisons des cours de vacances, que nous donnons des cours de vacances à nos petits frères du CEG. Chaque année, c'était comme ça, toutes les vacances. Voilà ce que je peux dire de notre vie, notre contact avec Mohamed Moussa. Maintenant, nous sommes rentrés dans la vie professionnelle. Bon, moi, je suis parti pour... de toute façon, M. Mohamed était à la SECNA. Et après, on s'est retrouvés dans la vie professionnelle. Et notre dernière rencontre, c'était notre dernière activité, c'était à la cellule d'appui au partenariat public et privé. Il était le secrétaire général et moi, je représentais le ministère de l'Équipement au sein de la cellule d'appui au partenariat public et privé que nous avons mené très bien et nous avons eu les félicitations des autorités de l'époque. Voilà ce que je peux dire. Félicitations Mohamed, il s'est retrouvé à la SECNA et tout le monde a vu. Et tout le monde a entendu, ceux qui n'ont pas pu voir, tout le monde a entendu les réalisations de notre camarade Mohamed Moussa. Merci. Voilà ce que je peux dire de notre... Bien, moi je ne dirais pas que chers camarades, mais je dirais chers amis. Camarades, c'est quand on était ici. Madame, messieurs les ministres, je vois des ministres, honorables invités du bureau de l'Amérique, chers membres du lycée, enfin, de la classe dirigeante du lycée Issa Korombe, c'est avec plaisir que je prends la parole pour rendre ce vibrant hommage à notre ami Mohamed Moussa. Au nom de la promotion 69, parce que lui est de la promotion 68. Ils nous ont devancés au lycée un an avant. Mohamed est mon voisin à Kwarakano, mais avant d'être mon voisin, j'étais admirateur de Mohamed au lycée déjà, pas pour ses activités syndicales, parce que lui était militant. Moi, j'étais parmi ceux qui, à l'époque, on appelait réactionnaires. J'étais de ceux qui ne venaient pas aux AG, mais j'étais fréquent là sur le terrain de foot et de l'autre côté sur le terrain de basket. On se voyait avec Mohamed sur le terrain de basket et c'est là où j'ai appris à l'admirer. Il était très élégant, adroit, je vous l'assure. Dans l'équipe, sans citer ceux qui m'ont impressionné, en tout cas Mohamed faisait partie. Un excellent basketteur. Alors, comme le sport développe, entre autres qualités, au-delà du physique, certaines valeurs, Mohamed est rentré dans la vie professionnelle avec ces valeurs que seuls les grands sportifs ont. Ténacité, témérité, souci du travail bien fait, au point où, quand je l'ai rencontré
à multiples reprises dans la vie professionnelle, eh bien, j'étais fier de lui. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis allé le voir avec un ami ivoirien qui venait pour des investissements au Niger. Et on m'a orienté à la cellule PPP que dirigeait Mohamed. Il nous a reçus et au sortir de l'entretien, mon collègue ivoirien me dit « C'est ton ami ?» Je dis « Non, c'est mon grand frère. » Il dit « Ça, c'est un homme. » Quand un Ivoirien vous dit « Ça, c'est un homme », ça veut dire que c'est un garçon. Alors, Mohamed, c'est sans surprise que je l'ai retrouvé à la SECNA. Quand il faisait sa campagne, il est passé chez moi un soir. Il m'a présenté son document de campagne. J'ai dit, Mohamed, avec ça, vraiment, si les Blancs ne te choisissent pas, c'est que ce sont les affaires africaines, quoi, ou ce n'est pas les meilleurs. Il me dit, maître, moi, je suis sûr que si on doit s'en tenir au CV, à mon parcours, à mon cursus, je passerai. Je dis, très bien, Mohamed, mais il faut voir nos amis politiques. Et Dieu merci, il a gagné ce challenge, au point où, après avoir fait le premier mandat, eh bien, ils ont jugé nécessaire de lui reconduire. C'est la preuve que c'est un homme de qualité et de valeur. Mohamed, bravo. Tu as fait honneur non seulement au lycée, mais au pays. Et je terminerai en disant, on nous reproche que nous avons échoué politiquement. Un jeune frère m'a dit, grand frère, vous avez politiquement échoué. Je dis, je ne polémiquerai pas sur ce sujet parce que je ne suis pas en politique. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des valeurs dans notre génération qui sont imbattables, vous ne pourrez pas les battre. Parce qu'ils sont allés à la bonne école et ils ont conservé les valeurs qui font du Nigérien, partout sur cette terre, des hommes dignes de confiance. Voilà le témoignage que je peux apporter. Mohamed, bravo. Merci, merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Cher aîné, bonjour. Moi, c'est Mohamed Abdoulaye. Je suis le représentant de la SECNA auprès de la République du Niger. Malheureusement, je n'ai pas une mémoire aussi fertile que nos anciens qui ont la mémoire. J'avais rédigé quelque chose, mais malheureusement, avant de prendre la parole, ça s'est supprimé sur mon portable. Donc, je vais essayer, en tant qu'un ancien syndicaliste, d'improviser. Et je tenais à prendre parole vraiment à ce forum des anciens. Généralement, les plus jeunes n'ont pas droit vraiment à s'immiscer dans une audience où c'est les anciens qui parlent. Mais je tenais vraiment à cette occasion de prendre parole parce que, avec le DG Mohamed Moussa, j'ai été l'un de ses plus proches collaborateurs. Il a été mon chef pratiquement pendant les 8 ans qu'il a passé à la tête de la SECNA, pour avoir été délégué des activités aéronautiques nationales du Niger pendant quelques années et, grâce à lui, également représentant de la SECNA depuis 2021. Je tenais à le dire parce que vous avez plusieurs fois rappelé son passage au niveau de la direction de la SECNA en tant que représentant, en tant qu'ancien collaborateur. Je ne pouvais pas vraiment ne pas prendre la parole lors de cette cérémonie. Je tiens à dire que le DG Mohamed Moussa ici présent a été le premier à être élu pour la première fois dès le premier tour en 2017. Et cet exploit s'est réédité encore lors de sa réélection, encore une élection dès le premier tour. C'est historique, ça ne s'est jamais passé au niveau de la SECNA. Le DG Mohamed Moussa également est l'un des rares DG, j'allais citer également son aîné, M. Issouf Oubandouaki, qui ont, à la fin de leur mandat, où, sur le plan institutionnel, nous n'avons aucune crise, aucun conflit avec aucun des États membres. La SECNA, comme vous savez, c'est assez complexe, c'est assez rare. Généralement, vers la fin du mandat ou au cours du mandat, il y a toujours 1, 2 ou 3 pays qui se sentent un peu mécontents. Mais nos deux vraiment compatriotes nous ont donné cet honneur-là à finir brillamment, vraiment avec
la satisfaction des États membres. Le DG Obandouaki 6 ans et le DG Mohamed Moussa 8 ans. Je tiens également à dire que sur le plan institutionnel, le DG, je le rappelle, c'est un ingénieur comme moi, mais il a eu à présider la commission qui a revu les statuts de la SECNA, la convention qui régit la SECNA. En un temps, il n'est pas juriste, mais je peux vous dire la plupart des articles qui régissent la SECNA aujourd'hui, c'est lui qui les a écrits. C'est lui qui a présidé cette convention-là. Donc, naturellement, quand il était arrivé, il a su vraiment utiliser, mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir faire bénéficier de son expérience au niveau donc, de la SECNA, que ce soit au niveau des États, que ce soit également au niveau de la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, quand vous dites que le DG est courageux, si je l'ai dit, on va dire voici son petit. Vous le connaissez mieux que moi. Mais il faut être courageux pour faire partir ceux qui parlent du discours souverainiste. Et Mohamed Moussa, je pense que je peux témoigner, c'est l'un des premiers soldats de la souveraineté africaine. Avant lui, au niveau de la SECNA, la France avait quasiment 3 vétos. Ils sont membres du conseil d'administration, ils ont le contrôleur financier qui a le droit de veto et ils ont le président du conseil d'administration. La première lutte qu'il a engagée, c'était d'africaniser le poste de contrôleur financier. Moi-même, je l'ai dit, DG, vous prenez des risques. La France, le contrôle financier, c'est vraiment une ligne rouge à ne pas toucher. Il a dit non, il faut qu'on africanise, il faut que nous, vous les jeunes, on vous laisse vraiment une maison qui vous pouvez vraiment naviguer, vous pouvez vraiment dire qu'il n'y a que les Africains dedans. Il a fait en sorte qu'il y ait une élection transparente. Avant, c'est la France qui donne les candidats sur le contrôle financier. Il a fait ouvrir le poste et pour la première fois, une Sénégalaise a été élue contrôleur financier de la SECNA. Aujourd'hui, Mme Lydia Camara, c'est elle qui est contrôleur financier de la SECNA. Un jour, j'étais représentant, il m'appelle, il dit Abdoulaye, il y a un autre chantier que quelques États m'ont touché pour faire. Et en tant que DG, je ne vais pas m'opposer. Mon cœur a commencé à battre parce que s'il dit comme ça, c'est que c'est gros. Il dit, ah, cette fois-ci, on va changer de PCA. Et on va ouvrir le PCA parce que PCA aussi, c'était une chasse gardée de la France. C'est la France qui proposait et les conseils d'administration entérinés. J'ai dit, DG, là, vous partez trop loin. Ça, pour vous, mais la maison, là, vous risquerez de la casser. Il dit, mais pourquoi? Abdoulaye, je te croyais vraiment assez courageux. J'ai dit, non, DG, ça, ce n'est pas le courage, ça, c'est de la témérité. Je vous assure. Et la première fois, l'un des pays qui a fait, c'était le Niger. Il m'a dit, non, il faut aller voir le ministre, il y a une lettre que tu dois prendre pour envoyer. Quand je l'ai lu, j'ai dit, ah, ça, c'est trop gros. Déjà, vous êtes sûr de vous engager sur ce terrain? Il dit, oui. Et aujourd'hui, le PCA, encore, il y a eu des élections, et c'est un malgache qui est passé devant les Français. Une élection transparente et pour la première fois à main levée, où on appelle tel pays, tu soutiens qui? J'étais dans la salle et dit tel pays, je soutiens un tel. Et il y a eu l'élection donc ça. Donc du coup, sur le plan de vue de gouvernance, il y a un radar à Brazza 5. Les radars, c'est ce qui permet de voir les avions, bien sûr, s'ils mettent les transpondeurs en marche, de les voir où est-ce qu'ils sont en train de partir, quel est leur niveau, quelle est leur vitesse, quel est leur nom. C'est comme une interrogation. Moi, je suis à Sky, je suis à telle altitude, voilà là où je suis en train de partir, etc. Et le DG, quand il est arrivé, il dit, avec ça, les radars coûtent extrêmement cher, il faut qu'on innove. Et aujourd'hui, avec cette innovation, la SECNA est capable de surveiller les 16 millions de kilomètres carrés, y compris en mer et au niveau de la zone désertique. Il a mis ce qu'on appelle l'ADSB satellite grâce à la coopération des Américains. Et je note au passage, quand il a commencé, les techniciens lui ont dit c'est impossible de faire ça avant 2032. Et nous l'avons fait, je vous assure, en 2 ans et demi, ça a été fait. À Niamey, c'était opérationnel en mai 2021. Et dans les autres pays, c'est bien avant. Et c'était grâce à la coopération, pas avec la France, comme certains peuvent le penser, mais avec les Américains. Là aussi, un risque majeur qu'il a eu à prendre. Donc c'est pour dire que vraiment sur les avancées en termes, donc sur le plan institutionnel et de gouvernance, le DG Mohamed Moussa a pris beaucoup de risques. Si vous le connaissez si bien, plus courageux que lui, je pense, en mer. Maintenant, sur le point de vue, au-delà de la technologie, ça, j'ai parlé des satellites, comment il y a un projet,
de navigation par satellite, où la première fois l'aviation civile internationale, vous savez les textes de l'aviation civile internationale, il y a ce qu'on appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale qui fait des textes au nom de l'ensemble des États du monde, et chaque État doit les domestiquer. Et pour la première fois, la SECNA a été mise dans ces textes-là, parce que la SECNA a été, grâce au leadership de Mohamed Moussa, consacré comme étant le seul leader africain de navigation par satellite. Et c'est écrit noir sur blanc dans les textes de cette organisation de l'aviation civile internationale. Je reviens sur, pour ne pas être, j'ai dit je suis un ancien syndicaliste, donc je peux passer la journée à parler, je vais un peu essayer de résumer. Sur le point de vue vraiment avancé social, je ne vais pas consacrer des chiffres, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le personnel de la SECNA bénéficie de façon pleine et entière du statut international, que lui confère la Convention. Et ça, c'est grâce à l'intelligence de M. Mohamed Moussa. Des acquis indéniables ont été donc engrangés par le personnel. Et sur le plan de vue rémunération, il a fait une augmentation historique. Je dis bien, aucun dirigeant ne l'a fait auparavant. Je ne vais pas donner les chiffres, mais pour vous dire, l'augmentation en une fois, il a multiplié de 3 à 3,5 celle qui s'est passée. La plus grande augmentation qu'on a connue, la SECNA, c'est 1959. Donc aujourd'hui, la SECNA a 66 ans. Donc la plus grande augmentation salariale que le personnel a connue en une fois, lui, il a multiplié ça par 3,5. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, sur ce plan, vraiment le personnel de la SECNA lui a fait un témoignage remarqué. Je pourrais vraiment m'étaler sur de nombreux exemples. Permettez-moi, je ne veux pas abuser de votre temps, Monsieur le Président, chers aînés, je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci. Voilà que j'ai pu retrouver avec Mohamed dans les années 72, je crois, dans les chambres de l'EAMAC. Donc je suis le frère de Mohamed, c'est moi qui suis après lui. Certains parmi nous sont là. Il y a mes 2 sœurs. Aïssata, tu peux lever la main, et Ramatou. Je ne sais pas si les autres sont venus, il y en a qui sont à l'extérieur. Moi, je voudrais juste porter la voix des enfants de Moussa Ahmed pour dire merci à ce frère qui s'est beaucoup plus comporté comme un père. Parce que Moussa Ahmed, un ancien soldat de l'armée française, avant même que l'armée nigérienne soit constituée, ancien commis, interprète de justice, polyglotte, en tout cas qui parle plusieurs langues, qui a pratiquement sillonné tout le Niger. Il a commencé par, à ce que je sache, Terra, où il a pratiquement connu notre maman. Bien avant, il a fait Tanout, il a fait Maradi, il a fait beaucoup de localités. Et voilà comment nous nous sentons plus des nationaux que ressortissants ou du Tagazar, ou de Tawa, ou de Koni, ou je ne sais pas, de Tessawa. On a eu cette fibre-là du partage national. Je profiterai pour dire merci à Amonkoulou. Merci beaucoup. Je me rappelle encore la première fois que j'ai commencé à voir les lycéens. C'était une année de grève à Koni. Les étudiants, les lycéens avaient débarqué dans des camions militaires et je les voyais avec des serviettes. Ils rentraient se laver, ils avaient des serviettes, ils se frappaient avec les serviettes là. Je ne sais pas comment on appelle ce jeu. Et il semblerait que ça viendrait des couloirs, des douches du lycée. Autre souvenir aussi que j'ai, c'est ce grand frère-là qui se couchait les pieds les uns sur les autres avec le manioc. Quand il mastique, il finit, il prend un morceau, il pointe sur le mur de la maison à Koni. En tout cas, j'ai ça comme si c'était hier. Et heureusement, Dieu nous a permis, aujourd'hui, avec mes 64 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est avec lui que j'ai eu la fibre syndicale, mais je pense que c'est avec le vieux, puisqu'il était, c'est vrai, un militaire, mais après, représentant des anciens combattants à Tawa. Donc, la fibre syndicale, j'ai pu la vivre à un certain moment. Derrière eux, derrière les sabots que je vois là, derrière beaucoup d'autres. Et aujourd'hui encore, le tout hasard a fait que je sois encore un syndicaliste des personnes retraitées. Ah oui, c'est vrai. Oui,
Il y a un grand frère qui m'a dit, mais il m'a vu parler sur les groupes, il est surpris, il pense que je suis encore jeune. J'ai dit non, vous avez 4 ou 5 ans devant nous, mais chaque fois que vous avancez, on vous suit aussi. Donc si vous avez 70 ans, permettez-nous d'avoir 60 et quelques aussi, donc d'être à la retraite. C'est vraiment l'occasion de déplorer la situation que vivent les retraités du Niger, de Karini. Ah, Madame la ministre, ma chère cousine, je ne sais pas, peut-être qu'en votre temps, l'autonomisation de la Karini n'avait pas été décidée. Mais lorsque ça a été décidé, le Niger n'a pas bien fait. Le Niger a mal géré la mise à la retraite des retraités. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous sert qu'ils ne sont pas là, ils sont morts, ils sont ceci, ils sont cela. On va les compter. On nous compte, on dit recompter. C'est vrai. Et aujourd'hui, tout le monde sait la situation dans laquelle se trouvent les retraités. Il semblerait qu'il y a des agents de l'État qui refusent de signer l'État. On leur ramène, ils disent ramenez ça, reprenez. Nous sommes le 16, je crois. Le 16, les pensions ne sont pas encore tombées du mois de janvier 2025. Et beaucoup n'ont pas eu la pension du mois de juillet. D'août. Il y en a qui n'ont pas eu janvier, leur mise en solde à partir de janvier 2024, qui n'ont pas encore eu la pension jusqu'à aujourd'hui. Bon, bref, c'est pour dire que nous sommes là derrière vous. Nous souhaitons aussi attendre derrière vous, ne pas passer avant vous. J'espère que tout le monde comprend. Je conclue pour dire, grand frère, au nom de toutes les sœurs qui sont là, les autres frères qui ne sont pas là, je profite pour vous dire merci. Vous souhaitez une très longue longévité, une très bonne santé et la disponibilité que vous avez certainement dû faire preuve face à votre association. C'est la même que nous-mêmes on a vécu en tant que frères, en tant que sœurs et même en tant que les petits-enfants et autres. En tout cas, tout le monde se reconnaît dans le patriarche qu'il constitue de la famille aujourd'hui, que des enfants que Moussa Ahmed a laissés au monde. Merci beaucoup. Après tout ce que j'ai entendu par rapport à notre... Quelqu'un a dit ami, moi je pense que je ne dis pas ami, je dis frère. Je ne serai pas très long, je vais parler au nom des 4 qui restent du groupe. Deux anecdotes. Je vais parler au nom des 4 qui restent, je dis. Il y a une dizaine d'années, mon frère me disait, il était à une formation aux États-Unis. Quand il a fini la formation, les Américains lui ont dit, il faut rester avec nous travailler. Il a dit non, je vais rentrer dans mon pays pour faire ce que vous avez fait à votre pays. Je pense que ça fait un grand résumé par rapport à l'engagement, par rapport à tout ce qu'on peut dire sur ce que nous avons fait pour notre pays, par rapport à ce que nous avons fait, de ce qu'on attendait de nous en tant qu'anciens lycéens. Je pense quand même que nous devons tout à notre pays et nous devons tout à notre lycée qui nous a formés. Et nous avons beaucoup d'égards et beaucoup d'attentes que nous devons faire. Ça, c'est la première note. La deuxième note, c'est la fidélité par rapport aux amitiés. Il y a quelques mois, je pense que nous perdions le 5e du groupe. Il était en réunion à Abidjan. Il a tout laissé prendre l'avion pour venir, pour témoigner de sa fidélité par rapport aux amitiés. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce cœur. C'est vraiment une grande surprise. Je tiens à vous remercier d'avoir noté mon retour au pays. C'est vrai que je suis parti tellement longtemps, me semble-t-il, que je ne sais pas si encore les Nigériens me reconnaissent. En tout cas, 8 ans passés à l'extérieur, avec des brefs passages ici. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais je suis particulièrement fier de retrouver ici des visages que j'adore, des amis avec lesquels nous avons vécu des moments beaux et des moments difficiles. Qu'est-ce que je devrais dire? Merci à ma famille, mes frères, mes sœurs. Nous étions, si ma mémoire est bonne, 155 en 6e en 1968.
D'après mes derniers calculs, nous avons perdu un tiers, à peu près 56 qui sont déjà partis, nous ont précédés. Que Dieu ait leur âme. Je sais que beaucoup sont encore vivants quand même, mais ils sont éparpillés dans le Niger entier, parce que nous avons donné les premières générations d'enseignants sortis des lycées. Nous avons des infirmiers qui sont sortis du lycée. Nous avons beaucoup de nos promotionnaires qui se sont perdus du côté de l'ENA et qui sont administrateurs et qui sont retraités dans divers lieux du Niger. Et nous sommes quelques-uns des privilégiés comme ça, à grandir dans la capitale, à avoir de l'eau au robinet, à avoir même du lait de la Solani. Vous voyez, mais je n'ai pas perdu mes chamelles. Si je ne suis pas dans le désert, je suis à Niamey et le Solani est présent. Mais enfin, il faut du tout pour agrémenter la vie et on ne peut que remercier le bon Dieu pour tous ses bienfaits. Donc vraiment merci. Dieu a voulu me confier des missions. Les plus délicates que j'ai eu à mener, ce sont surtout les missions syndicales qui m'ont valu toutes les inimitiés du monde. Si je suis vivant, c'est par la seule volonté de Dieu. Toute la vie est un combat. Moi, j'ai hérité le combat chaud, comme on dit. Je me suis toujours battu de manière transparente. Ce n'est pas Kassouma qui dira le contraire. Parce que, si vous vous rappelez, dans le bus qui nous a menés à Walam, à cause de la tomate de Pompidou, il y avait une dame qui se faisait bastonner tout au long du parcours par un policier. Eh bien, ce policier, je n'avais pas réfléchi. Je me suis jeté dans son ventre avec ma tête. Jusqu'à aujourd'hui, je porte la trace de sa matraque. Je n'ai jamais oublié le coup de cette matraque. C'est pour cela aussi que je n'hésite pas à donner des coups de matraque. Donc, je voudrais vous dire merci. La SECNA, c'était un bonus, puisque j'étais déjà retraité quand j'ai été élu à la direction générale de la SECNA. La SECNA, je considère que je suis son bébé. Alors, quand on étudie, ce n'est pas juste pour avoir des diplômes. Quand on étudie, c'est pour pratiquer. Et je suis très heureux d'avoir l'un de nos meilleurs patriciens ici, en la personne du professeur Albert Wright. Lorsque je suis arrivé à la SECNA et que j'ai dit les technologies satellites, c'est élémentaire, j'ai fait ça à l'école. Comment ça se fait qu'en Afrique, on ne peut pas utiliser les technologies satellites pour sécuriser les avions? C'est ce qu'Abdoulaye a eu le plaisir de vous raconter tout à l'heure. Je suis parti chez les Français, négocier avec la société Airbus et avec la société Thales. Ce sont les deux gros de l'Europe. L'un m'a dit, tu rêves. Il faut 2032 au moins pour être capable de couvrir l'Afrique. 16 millions de kilomètres carrés que tu gères. L'un a été plus gentil. Il m'a dit, non, peut-être en 2028. Mais ce monsieur-là ne savait même pas que moi, j'étais élu pour un mandat de 4 ans. J'ai dit non, j'ai pris l'engagement de faire ça avant la fin de mon premier mandat. Si vous ne savez pas faire, je vais faire ça moi-même. Ils étaient tous surpris. Ils m'ont dit, ça n'existe pas un moyen qui permet de couvrir 16 millions de kilomètres carrés d'espace aérien. J'ai dit, ah bon, très bien. Je suis passé entre les mains des professeurs émérites dans ce lycée et je suis également passé dans des mains émérites des professeurs européens à l'école de l'aviation civile française et à l'école de l'EAMAC ici. Je savais que j'avais déjà participé en tant que jeune ingénieur aux calculs justement qui permettent de rendre possible la surveillance d'un espace donné. Alors je me suis rendu chez les Américains. Je leur ai dit que vous n'avez pas l'habitude de travailler en Afrique, mais je sais que vous avez développé des réseaux satellites. Est-ce qu'au moins vous pouvez me permettre, en payant, d'utiliser votre réseau satellite pour créer les conditions de couvrir 17 millions de kilomètres carrés en Afrique? Ah bon? Ils m'ont dit, mais ça, ce n'est pas possible, parce que sinon, on l'aurait fait. J'ai dit, je vais vous montrer que c'est possible. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris leur signal. Nous avons calculé le point le plus optimal pour la livraison de ce signal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un seul bon satellite, comme on dit,
Et nous avons trouvé en Allemagne le point le plus favorable, à Furstadt. J'ai dit aux Américains, si vous pouvez me livrer votre satellite intègre à Furstadt en Allemagne, je vous dispense du reste. Je vais faire tout moi-même avec mes techniciens. J'ai pris 5 ingénieurs africains pour démontrer que les Africains étaient capables de faire les choses par eux-mêmes. Et avec ces 5 ingénieurs, ce signal qui nous a été livré en Allemagne, nous avons été capables de les diffuser sur 17 millions de kilomètres carrés d'espace aérien. Il y avait la main d'aucun blanc dans ce travail. Ce n'est pas que je n'aime pas les blancs, moi-même je suis blanc. Mais c'est pour dire que la science n'appartient à personne. La science appartient à celui qui sait aller la chercher, celui qui sait se mouiller la chemise. Nous avons pris leur signal d'Allemagne, nous l'avons transféré à Abidjan, et d'Abidjan, j'ai fait 2 positions, Abidjan et Dakar. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans, 0 défaut. Cela signifie que ça fonctionne 24 heures sur 24 depuis 5 ans sans aucune panne. Et c'est pour cela d'ailleurs que aussi bien les Américains que les Européens m'ont délivré des diplômes spéciaux à cause de ces réalisations, comme étant l'un des meilleurs ingénieurs africains du monde. J'ai ces 2 diplômes. Même les Français que j'ai martyrisés m'ont donné la médaille de l'aéronautique française et je suis le seul Africain titulaire de cette médaille. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris comment nous avons été capables de faire ces choses-là en Afrique. Si je dis ces choses, c'est pour encourager, c'est pour redonner confiance aux anciens et c'est pour encourager les jeunes. Nous sommes capables de tout faire. Personne ne peut faire des choses plus que nous. Tout dépend de votre volonté et de votre engagement. Ce que nous avons dans la tête, là, nous l'avons appris dans ces bâtiments. Et ces bâtiments-là, ils nous ont dispensé autant de connaissances qu'on peut dispenser de la connaissance à un Américain, à un Français, à un Chinois, etc. Le reste, c'est d'avoir confiance en soi. J'ai obtenu 8 médailles mondiales dans le domaine de l'aviation civile en 8 ans. C'est pas mal. Ça fait presque 1 médaille par an. Mais le travail que nous avons fait a été aussi reconnu par les États. La SECNA, c'est une association d'États. Figurez-vous que j'ai obtenu 13 médailles de 13 chefs d'État. Parce que, tout simplement, tous ces chefs d'État ont apprécié la qualité de notre engagement. Abdoulaye l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas que des postes que j'ai repris à la France, parce que je voulais que les Africains assument des responsabilités. Quand je suis arrivé à la SECNA en 1977, j'ai refait l'organigramme. Sur les 156 cadres dirigeants, j'ai supprimé tous les Français. Et dans l'organigramme de la SECNA, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul Français qui occupe un poste de responsabilité. Et la SECNA fonctionne bien. Je l'ai fait pour donner confiance aux Africains. Parce qu'il suffit qu'il y ait un seul Français, on va dire celui qui fait tout. Ben, il n'y en a aucun dans notre organigramme. C'est possible. Aujourd'hui, le Niger est dans la phase de souveraineté, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais la lutte pour la souveraineté n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé sous ce GAO-là, où Sabo invectivait les lycéens. Aucun peuple ne peut réussir rien d'envergure quand les gens ne se serrent pas le coude, quand les gens ne restent pas solidaires, quand les gens ne se fixent aucun objectif. Ils sont la même chose que les moutons laissés dans la prairie. Aujourd'hui, avec l'Amérique au moins, nous avons l'embryon d'une gouvernance qui se soucie de cet établissement. C'est une très grande décision. J'espère que tu as les épaules solides parce que ce que vous avez commencé, il ne faut pas que ça s'arrête. De génération en génération, cet établissement doit garder son lustre de l'époque que nous avons connue. Quand je regarde sous ce hangar-là, je vois la tête d'au moins 15 DG. Et je vois la tête d'au moins 7 ministres. Ce n'est quand même pas rien.
Maintenant, je voudrais vous dire merci, exprimer mon bonheur de retrouver tant de visages. Merci, merci à chacun d'entre vous.